Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de ma série spéciale Halloween 2023. Cette semaine, bien vous l'aurez deviné, le thème c'est les serpents et j'y suis allée avec la femme serpent la plus connue au monde, donc la gorgone Méduse. Le maquillage ici veut représenter le moment où Méduse se fait jeter un sort par la déesse Athéna parce qu'elle est jalouse de sa beauté. Et je me suis dit, bon, la transformation d'un être humain à une femme serpent, pourquoi pas en y allant comme une mue des serpents, donc les serpents qui changent de peau, donc la peau d'humain qui s'enlèverait et puis la femme serpent, la gorgone, qui sortirait d'en dessous de ça. Alors voici l'effet que j'ai voulu représenter au niveau du bras et aussi au niveau du visage et du cou. La vidéo aujourd'hui, bien, je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet-ci pour que vous puissiez le faire à la maison si ça vous tente d'essayer vous aussi. Alors bien, sans plus attendre, on va y aller avec la vidéo. Pour recréer ce maquillage, vous aurez besoin de latex liquide, quelques papiers mouchoirs, de la poudre fixative, votre fond de teint personnel, une peinture de la couleur de votre choix, un bas-résille, d'autres peintures, toujours de couleur de votre choix. À noter que le jaune Dijon, je l'ai changé pour finalement un vert foncé. Et finalement, il va vous falloir du fard à paupières brillant ou métallique. Il faut tout d'abord séparer les plis des papiers mouchoirs, puis déchirer le tout en bandelettes d'environ 1 pouce de large, que l'on va garder à portée de main pour la prochaine étape. À l'aide d'une éponge à maquillage jetable, appliquez sur la peau une bande de latex liquide d'environ 1 demi-pouce plus large que vos bandelettes. Il faut poser les bandelettes sur le côté intérieur de la bande de latex. Le mouchoir va se coller au latex, ce qui va le tenir en place lors de l'application, mais il ne faut pas oublier de tapoter légèrement dessus avec vos doigts pour s'assurer que le latex soit bien imbibé dans le mouchoir avant d'appliquer une autre couche de latex et de mouchoir. Il est plus facile d'y aller en section tant qu'on s'assure de toujours faire décaler les différentes jonctions de chacune des couches. N'oubliez pas non plus de toujours faire dépasser et lisser votre couche de latex du côté extérieur. Pour ce maquillage, j'ai appliqué 4 épaisseurs de latex mouchoir. J'ai ensuite finalisé avec une dernière couche de latex liquide. Il faut maintenant laisser sécher le tout avant de passer à l'étape suivante. On fixe notre bande de latex mouchoir avec de la poudre fixative pour permettre l'application du maquillage et aussi pour pas que la prothèse se colle sur elle-même lorsqu'on va décoller la section intérieure.
Il faut décoller la bande par petites sections en insérant à l'intérieur de la poudre fixative au fur et à mesure. Comme le latex aura été absorbé en grande partie par les bandelettes de mouchoir, cette section ne collera pas trop à la peau. Pour accentuer l'effet vieille peau de notre prothèse maison, on va étirer aléatoirement la section intérieure afin de la faire gondoler un peu. Puis, avec des ciseaux, on va faire des petites déchirures çà et là. Il faut maintenant jumeler la couleur de la prothèse avec celle de notre peau en utilisant un fond de teint et de la poudre fixative. Il est bien important de ne pas oublier d'en appliquer aussi sur la surface intérieure de la prothèse, car cette partie sera également visible. On est rendu maintenant à commencer la partie serpent du maquillage. On applique tout d'abord la couleur de base qu'on laissera bien sécher avant de passer à l'étape suivante. Une fois le barésil mis en place avec la prothèse retournée vers l'extérieur, il est temps de commencer l'effet écaille. Pour ça, il faut recouvrir le visage avec différents spots de couleurs. À votre choix, moi ce que j'ai utilisé comme couleur, bien c'est un vert pâle et un vert foncé, un jaune et aussi un peu de noir. Il faut s'assurer pour cette étape-ci de ne pas bouger les muscles du visage et de toujours appliquer la peinture en tapotant. Appliquer en tapotant du fard à paupières brillant pour accentuer l'effet écaille, ça va aussi fixer les peintures en même temps et adoucir les jonctions entre les différentes couleurs. Une fois le visage fait, bien on répète le tout pour la section du cou. Utiliser de la peinture noire dans le creux de la prothèse et adoucir le tout avec du fard noir et du fard vert foncé. Pour le maquillage des yeux, j'ai tout d'abord coloré la base avec du fard vert foncé. Pour le contour, j'ai descendu très bas au centre et j'ai monté très haut à l'extérieur pour donner un effet de yeux plus grand et allongé.
j'ai utilisé le même fard vert pour la coloration des lèvres que j'ai allongé également. Et voilà, il ne reste qu'à mettre vos verres de contact, perruques et accessoires. Dans mon cas, je vais aussi répéter le même processus de maquillage que vous avez vu pour ma main gauche. C'est ce qui conclut le tutoriel sur cet effet de maquillage peau de serpent. Alors j'espère que vous avez apprécié et puis peut-être que ça vous a donné envie de l'essayer chez vous à la maison. N'oubliez pas, si ça vous tente de l'essayer, bien vous pouvez le faire à plein de sauces. Moi, je l'ai fait en mue de serpent, mais ça peut être un extraterrestre, un robot ou n'importe quelle autre créature qui sortirait de votre corps. Vous pouvez aussi rajouter du faux sang si vous voulez faire vraiment un effet plus gore, plus blessure. J'en ai pas mis dans mon maquillage parce que une mue de serpent, c'est un processus naturel. Le serpent n'est pas blessé, donc ça faisait pas vraiment de sens, je trouvais, de rajouter du sang. Mais tout dépendant comment vous le faites, bien peut-être que ça va être pertinent, qui sait. Si vous faites cet effet-là, bien écrivez-moi en commentaire comment vous avez trouvé le résultat final et puis les gens de votre entourage, comment ils ont réagi en vous voyant avec un make-up de ce genre-là. Sur ce, bien moi, je vais vous laisser à quelques photos souvenirs que je vais prendre de ce projet-ci et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de mon spécial Halloween sous un thème mystère. Et non, je vous vendrai pas la mèche, je vous dirai pas c'est quoi. Salut tout le monde!